Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai souhaité vous partager cette petite vidéo pour vous aider à prendre conscience des énergies du printemps qui viennent de s'installer et de la façon dont vous pouvez bénéficier de ces énergies pour vous ouvrir davantage à vous-même, pour faire rayonner davantage de lumière. Et cela peut vous porter, vous soutenir, vous accompagner, quel que soit le projet, l'action que vous souhaitiez entreprendre. C'est quelque chose qui peut vous accompagner tout le long de ce cycle. Alors pour pouvoir en prendre conscience, il est peut-être intéressant de vous partager quelques notions sur la nature de la réalité. C'est ainsi que je l'appelle. Alors la nature de la réalité, la première chose à réaliser, c'est que nous sommes tous faits de la même substance. Nous sommes tous faits de l'unité, nous sommes l'unité, chacun est un. Cela veut dire que toutes les formes que vous voyez autour de vous sont en interdépendance. Et au-delà des formes, au centre de toute forme, au travers de toute forme, il y a en fait rien que des vibrations. Tout est vibration, tout est onde, tout est ondulatoire. Partout, tout n'est que énergie, tout n'est que information, vibration. Tout est donc fréquence en mouvement. Et vous savez, toutes ces fréquences, tout n'est qu'un océan de vibrations à l'infini. Et c'est simplement que notre cerveau, comme une antenne, est réglé sur un certain nombre de fréquences et donc peut capter parmi cet océan infini de fréquences un certain nombre qu'il traduit en images, en sons et qui crée la perception de votre réalité. Les animaux, par exemple, ont un cerveau, selon l'espèce, qui capte pas exactement les mêmes fréquences et qui crée une autre perception de la réalité, etc., etc. C'est le cas pour toute forme de vie. Donc, en même temps, vous êtes unique, et en même temps, vous êtes cette unité. Vous êtes en votre cœur, il y a la source de cet océan de vibration. Et cet océan de vibration va pulser d'une façon unique. Bien sûr, tous les êtres humains s'accordent sur une même réalité en même temps. Il y a une conscience collective de l'humanité, donc nous sommes tous en train d'observer les choses d'une façon qui nous permette de plus ou moins nous entendre, ou du moins pouvoir communiquer entre nous. Tous les humains ont plus ou moins, ont chacun les 5 sens physiques de base, même si évidemment il y a beaucoup de nuances et beaucoup de différences selon les êtres humains. Mais à partir de cette base commune, chacun perçoit quand même d'une unique façon, même les couleurs, même les sons, etc., etc. Et en-dessus de cela, par-dessus cela, on construit un système de croyances qui va évidemment encore complexifier cette perception unique de la réalité. Et au-delà du système de croyance, nous avons un tempérament unique, donc plus en essence, parce que le système de croyance est déjà plus en superficie, mais en essence, dans votre singularité, vous avez un tempérament unique, des couleurs singulières qui favorisent une façon de percevoir cette réalité et qui signent, si vous voulez, votre perception unique. Donc, tout est vibration, tout est un, et cette unité, vous le percevez et vous le percevez, oui, vous le créez, vous le voyez, vous le vivez d'une unique façon. Donc c'est un océan de vibrations. Et si c'est un océan de vibrations, vous savez, un océan, il y a des vagues, il y a des flux et des reflux. Donc toutes ces vibrations, il y en a une multitude, mais elles sont toutes en interdépendance. Et c'est ainsi qu'il y a un mouvement, vous voyez, c'est ainsi qu'il y a ce flux et ce reflux. Et qui dit flux, reflux, qui dit mouvement, dit rythme. Donc il y a un rythme. Tout cet océan de vibrations est rythmé. Il y a une mélodie, parce que des fréquences sont des couleurs, ce sont des sons, ce sont des notes de musique. Donc vous voyez, il y a un rythme et il y a une mélodie. Et s'il y a un rythme, c'est pour ça que c'est vivant. Votre cœur bat, et c'est ainsi que votre corps physique est vivant. Vous respirez. C'est un rythme, la respiration. C'est le rythme primordial. Donc, s'il y a un rythme, il y a des cycles. À chaque fois que le rythme continue à battre, à chaque fois qu'il bat, il marque un nouveau cycle. Et entre deux battements, il y a un cycle qui s'ouvre et qui se referme. Et une respiration, c'est la même chose. À chaque inspire, vous rentrez dans la moitié d'un cycle, et quand vous êtes dans l'expire, vous terminez le cycle. Et donc chaque respiration, dans son inspire, dans son expire, est un cycle. Et ainsi, tout est fait de cycles. Il y a des petits cycles, il y a des immenses cycles.
tous les cycles sont ancrés, interpénétrés de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et si tout est cycle, ça veut dire que chacune de vos actions commence un cycle et en même temps termine un autre. Plus vous avez conscience de cela, plus vous vous accordez sur le mouvement de la réalité, le mouvement de la vie. Moins vous avez conscience de cela, plus vous subissez ce mouvement. Plus vous en avez conscience, plus ce mouvement peut vous accompagner, vous soutenir, vous apporter. Et c'est l'idée de ce partage, c'est que vous puissiez avoir conscience de ce mouvement, cette nature de la réalité en mouvement, afin que vous puissiez vous unir, vous aligner avec cette nature de la réalité, en vous alignant avec votre être profond, en essence, à la source de vous-même, et ainsi vous pouvez être porté par la vie dans vos actions. Et donc, à chaque fois que nous entreprenons quelque chose, nous ouvrons un cycle. Et puis le cycle va vivre, il va respirer. Il y a une énergie, il y a un mouvement d'inertie, naturellement. Mais ce mouvement qui a été créé, il va avoir la couleur de l'impulsion de départ que nous avons donnée dans ce cycle. Donc, quand vous ouvrez un cycle, l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment de l'ouverture de ce cycle, la conscience que vous posez au moment de l'ouverture de ce cycle, crée un impact vibratoire qui va colorer l'entièreté du mouvement de ce cycle. Donc là, on voit que c'est un mouvement, je parle d'un cycle comme un mouvement dans le temps, mais temps et espace étant tout à fait unifiés, c'est valable dans l'espace. Par exemple, n'importe quel groupe, n'importe quelle organisation, même une très grande organisation, une grande entreprise, imaginons une multinationale, mais c'est valable pour un système, un gouvernement, une nation. Bon, une multinationale, le fondateur de cette multinationale, même s'il y a des dizaines de milliers d'employés, de membres parmi ce système, cette multinationale, l'impulsion, fonder un système, la fondation, c'est une impulsion. Vous voyez, ça ouvre un cycle. Eh bien, tous les membres de cette structure vont être imprégnés de l'état d'esprit du fondateur, de sa signature. Et ça peut même créer une culture. Vous voyez, c'est imprégné. Même si les membres de cette structure, si elle est très grande comme une multinationale, ne rencontreront peut-être jamais physiquement ce fondateur, tout ce qu'ils vont faire au sein de cette structure sera imprégné de cela. Vous voyez, donc ça vaut dans l'espace, ça vaut dans le temps. Parce que quand vous commencez un cycle, il peut durer pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Et dans le temps, il va rester cette couleur de départ. Alors les cycles s'interpénètrent entre eux. Et donc, bien sûr, ça se modifie, ça se mélange à d'autres couleurs, à d'autres cycles. Et il est aussi, rien n'est fermé, donc il est aussi capable d'embellir, d'ouvrir davantage ce cycle s'il a mal commencé. Comme il est capable, il est possible aussi de contrecarrer en partie, mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, de voir comment sortir d'un cycle ou créer un nouveau cycle pour changer votre vie, fondamentalement, les racines de votre vie ou des croyances qui vous limiteraient et vous découvrir davantage à l'intérieur. Alors, en quoi cela a un rapport, pour ceux qui n'auraient pas encore vu le lien, avec les énergies du printemps? Eh bien, le printemps, c'est l'énergie primordiale. Donc, c'est l'étincelle de vie qui démarre. C'est justement le début d'un cycle. Donc, comme je l'ai dit, à chaque instant, il y a un nouveau cycle. À chaque instant, à chaque mois de l'année, chaque jour et chaque seconde, il y a des êtres qui naissent, par exemple. Donc forcément, la naissance, c'est le début d'un cycle. Tout le monde ne naît pas le 21 avril. Vous voyez, le premier jour du printemps. On est à... Bon, à chaque moment, il y a des débuts de cycle. Mais lorsque vous êtes maintenant dans l'énergie du printemps, nous sommes dans une énergie qui est particulièrement axée sur ce mouvement-là. C'est la force primordiale, le feu primordial de la vie qui éclot. Ce feu primordial, c'est un feu donc brut, pur, qui ne va pas être dans la complexification, c'est un feu pur, c'est une étincelle qui est fait pour créer
un mouvement de vie. C'est après que la vie va se complexifier, se déployer dans plein d'autres choses et d'autres énergies vont prendre en charge ce feu primordial qui a créé l'impulsion pour que la vie naisse et va la permettre de complexifier toute la vie. Mais ici, on est dans le feu primordial qui permet au bourgeon d'éclore. On est vraiment là. Il y a toute cette préparation qui a été faite avant, toute la sève qui est montée dans les arbres, tout le début du bouton, du bourgeon qui était sur le point de naître, qui sort avec toute la force intérieure qui s'est rassemblée pour faire sortir ce bourgeon. Et là, maintenant, ça peut s'ouvrir. Vous voyez, il y a quelque chose de magnifique dans ce mouvement. Ce mouvement qui est vu, qui peut être observé dans la nature, existe aussi en soi, jusqu'à son niveau le plus profond, c'est-à-dire le niveau le plus profond de l'être, c'est l'essence de ce qu'il est. Donc plus profondément que le plan mental, plus profondément que le plan émotionnel, plus profondément que le plan physique, que le plan mental supérieur, etc. C'est en son essence spirituelle, l'esprit qu'il est. L'esprit qu'il est, ce feu primordial, eh bien, peut créer cette éclosion, cette ouverture au centre de votre cœur. Cette lumière peut éclore. Et donc, dans cette énergie, globalement, que ce soit dans n'importe quelle action que vous pourriez faire dans le monde, n'importe quel projet que vous auriez envie d'entreprendre, ou que ce soit pour trouver votre véritable nature, vous alignez avec la lumière que vous êtes, accordez votre conscience avec votre cœur, eh bien, dans un mouvement comme celui-ci d'énergie du printemps, évidemment, les choses sont très favorisées à un alignement qui favorise une direction vers l'avant, vers l'action, vers l'ouverture, puisque le printemps, on voit bien, c'est un bourgeon qui éclot, donc c'est une ouverture, vous voyez, c'est l'éclosion. Donc c'est toute la force du printemps après toute l'introspection de l'hiver qui maintenant va commencer à rayonner. Hein. On rentre dans la moitié de l'année où on a plus à être dans le rayonnement, dans le jour, dans le yang, tandis que l'introspection en fin d'hiver de la nuit a été à son comble, si on pourrait dire. Et maintenant, toute cette maturation peut donner des résultats, une éclosion de la vie jusqu'à donner plus tard dans une complexification des fruits. Et donc, on va commencer par les fleurs, la beauté vient, vous voyez. Et donc, dans ce mouvement, concrètement, aujourd'hui, en ayant conscience de ce qui vient de vous être partagé, vous pouvez comprendre que ce mouvement existe en vous. Et donc, si vous avez un projet, si vous voulez entreprendre quelque chose de particulier, ou même si vous n'avez pas de projet particulier, mais que vous n'avez pas conscience, dans le cas où vous n'avez pas conscience de ce qui est dit là, eh bien, vous pourriez ne pas être dans le meilleur état d'esprit. Et si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons si vous êtes plus dans un état d'esprit morose ou plus destructeur vis-à-vis de vous-même. Eh bien, c'est cette conscience-là qui va impulser ce cycle. Et donc, cette énergie, alors bien sûr, tout est défaisable, il n'y a pas de difficulté, ce n'est pas quelque chose qui vous condamne à vivre un cycle malheureux, mais c'est sûr que vous allez davantage subir cette énergie que si vous en avez la connaissance, parce que la connaissance libère. Et je vous partage donc des notions sur la nature de la réalité. L'ignorance, c'est l'identification aux croyances, aux pensées. Nous nous perdons dans nos pensées, mais une croyance, c'est une croyance, je l'ai déjà dit, qui nous a été inculquée, qui vient de l'extérieur, celui qui nous l'a inculqué ou le système qui nous a inculqué lui-même a reçu cette croyance, etc. C'est sans fin. Donc, qu'est-ce qu'il y a de stable là-dedans? Rien, c'est une croyance. Ce qui est stable, c'est ce qui est en vous. C'est pas une croyance, ça. Donc, c'est en allant au fond de vous que vous pouvez connaître la réalité. Si vous connaissez la nature de la réalité. Si vous découvrez la nature de la réalité, vous découvrez que vous êtes fait de cette nature, que vous êtes cette unité. Donc, que l'on parle de la nature de la réalité ou que l'on parle de vous, c'est la même chose. La nature de la réalité, c'est votre nature véritable.
Quand vous orientez votre connaissance, comme en regardant cette vidéo, quand vous orientez votre conscience vers ces informations concernant ce que vous êtes véritablement, vers la nature de la réalité, vous orientez votre conscience vers la clarté et non vers l'ignorance. Quand on oriente notre conscience vers l'ignorance, c'est quand nous sommes happés par le bruit du monde, par des pensées, des soucis qui nous extraient de nous-mêmes, qui nous sortent de nous-mêmes. Nous nous perdons dans les soucis, dans la pensée, dans l'émotion, dans les tensions, dans le stress. Tout ça, ça réduit notre champ de conscience et notre corps devient plus tendu. Quand vous retournez à vous-même, vous n'êtes plus dans essayer d'avoir raison, essayer d'avoir tort, essayer de comprendre du pourquoi, du comment. Vous revenez à vous-même et vous détachez de tout ça. Et tout ça a moins de prise. Et vous commencez juste à être davantage en accord avec vous-même. Ces informations vous permettent d'être dans cette clarté, de vous permettre de vous aligner avec vous-même. Et à partir de là, si vous le faites maintenant, si par exemple vous appliquez ou mettez en pratique ou vous accordez avec ce qui a été partagé dans la vidéo précédente qui vous invite à une reliance du cœur, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue, eh bien, le faire dans cette énergie de printemps, mais ça vous permet de poser toute cette conscience, tout cet accord avec cette lumière que vous êtes. Le fait aussi de faire confiance. Une fois que vous êtes en accord avec cette lumière, faites confiance à cette lumière que vous êtes. Faites confiance à votre cœur qui peut trouver ce que la tête ne peut trouver. Il vous guidera, il vous donnera la bonne direction. Imaginez l'impulsion si vous le faites maintenant, dans cette conscience de ces énergies. Voilà ce que je vous propose et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, car nous sommes au début de cette énergie de printemps. Il y a un nouveau cycle qui est en train de d'éclore, et si vous pouvez, chacun qui écoutez cette vidéo, si vous pouvez entendre ce qui est dit, tous les êtres sensibles qui le font, qui écoutent cette vidéo, qui savent déjà qu'ils sont en accord avec cette énergie de printemps, s'accordent. Et à ce moment-là, ça crée un mouvement vertueux, car plus, encore une fois, vous vous trouvez, plus allez vers votre lumière, plus vous changez le monde par l'intérieur. Vous faites éclore de la lumière en toute chose, puisque vous êtes l'unité, vous allez à la source de vous-même, à la source de l'unité. Donc, cela permet à chacun de favoriser ce mouvement. Et donc, vous créez au niveau collectif, dans une conscience collective, une impulsion qui favorise un changement lumineux. Et donc, en ce qui concerne en tout cas ce que vous entendez, en ce qui concerne votre propre chemin de vie, voilà, le fait d'entendre ça, ça vous permet de vous mettre en accord avec le mouvement de vie et que le mouvement de vie, plutôt que de le subir, il puisse vous soutenir et vous porter. Donc imaginez maintenant, si vous pouvez faire ça, vous accorder à cette lumière, vous pouvez créer cette impulsion et c'est comme un guide qui va, toute cette énergie-là va continuer à perdurer au moins durant cette année. Bien sûr, ça va se mélanger à des choses plus subtiles tout au long de cette année. Il y aura d'autres mouvements d'énergie qui vont s'enrichir, dont on pourrait parler aussi. Mais dès le début, vous êtes parti avec une conscience orientée vers vous-même, vers l'essentiel de vous-même. Et je vous remercie pour ça et pour cette démarche que vous pourriez faire. Voilà, je souhaite que ça puisse vous aider. Merci beaucoup. À bientôt.